Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment les propriétés générales des intégrales, c'est-à-dire la linéarité, la relation de Schall, la propriété de croissance, s'étendent aux intégrales impropres. D'abord une remarque générale. Les résultats présentés ici sont énoncés dans le cas d'une intégrale impropre sur un intervalle AB fermé en A et ouvert en B. Et ceci afin de ne pas alourdir le cours par la présentation des différents cas. Cependant, ces résultats se transposent facilement aux autres types d'intégrales impropres. Commençons par la relation de Schall. Soit f une fonction continue d'un intervalle AB fermé en A ouvert en B dans R et non défini en B. Soit C un réel strictement compris entre A et B. Alors, les intégrales de A à B de f de t dt et intégrales de C à B de f de t dt sont de même nature. De plus, si elles convergent, on a l'égalité intégrale de A à B de f de t dt égale intégrale de A à C de f de t dt plus intégrale de C à B de f de t dt. C'est-à-dire, on retrouve la relation de Schall classique. Démontrons ce résultat. Pour tout x strictement compris entre C et B, l'intégrale de AX de f de t dt est une intégrale classique. On peut donc lui appliquer la relation de Schall, ce qui donne intégrale de AX de f de t dt est égale à intégrale de AAC de f de t dt plus intégrale de CAX de f de t dt. On voit que les deux intégrales, intégrale de AX de f de t dt et intégrale de CAX de f de t dt, ne diffèrent que d'une constante. Elles ont donc le même comportement quand x tend vers b, c'est-à-dire que si l'une converge, l'autre convergera aussi, si l'une diverge, l'autre divergera aussi. On peut donc en conclure que l'intégrale de A à B de f de t dt et l'intégrale de C à B de f de t dt sont de même nature. De plus, si elles convergent, en passant à la limite dans l'égalité au-dessus, on obtient intégrale de A à B de f de t dt égale intégrale de A à C de f de t dt plus intégrale de C à B de f de t dt. Voyons maintenant la propriété de linéarité. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB fermé en A et ouvert en B. Supposons que les intégrales de A à B de f de t dt et intégrale de A à B de g de t dt convergent toutes les deux. Alors, pour tout réel lambda, l'intégrale de A à B de lambda f de t plus g de t dt converge et on a l'égalité de linéarité, intégrale de A à B de lambda f de t plus g de t dt égale lambda intégrale de A à B de f de t dt plus intégrale de A à B de g de t dt. Supposons maintenant que l'intégrale de A à B de f de t dt converge, mais que l'intégrale de A à B de g de t dt diverge. Alors, l'intégrale de A à B de f de t plus g de t dt diverge. Pour tout x supérieur ou égal à a est strictement inférieur à b, l'intégrale de ax de lambda f de t plus g de t dt est une intégrale classique. En effet, la fonction lambda f de t plus g de t est continue sur l'intervalle fermé ax. On peut donc appliquer l'égalité de linéarité, ce qui donne intégrale de ax de lambda f de t plus g de t dt égale lambda intégrale de ax de f de t dt plus intégrale de ax de g de t dt. Appelons I cette égalité. Supposons que les intégrales de a à b de f de t dt et intégrale de a à b de g de t dt convergent. Par définition, cela veut dire que les deux intégrales du membre de droite de notre égalité admettent une limite quand x tend vers b. Donc, par somme, le membre de gauche aussi, et on peut conclure que l'intégrale de a à b de lambda f de t plus g de t dt converge et, en passant la limite, on obtient l'égalité de linéarité. Voyons maintenant la seconde partie de notre proposition. Supposons que l'intégrale de a à b de f de t dt converge, mais que l'intégrale de a à b de g de t dt diverge. On peut toujours écrire g de t égale f de t plus g de t moins f de t. Donc si l'intégrale de a à b de f de t plus g de t dt convergeait, d'après la proposition précédente, l'intégrale de AB de g de t dt
qui est l'intégrale de a à b de f de t plus g de t moins f de t dt, convergerait elle aussi. Ceci est contraire à notre hypothèse. On en conclut que l'intégrale de a à b de f de t plus g de t dt diverge. Terminons par la propriété de croissance. Soit f et g de fonctions continues sur l'intervalle AB fermé en A ouvert en B, telles que les intégrales de a à b de f de t dt et intégrale de a à b de g de t dt convergent toutes les deux. Alors, si f est positive sur l'intervalle AB, l'intégrale de a à b de f de t dt est positive. Si f est supérieur ou égal à g sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est supérieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de t dt. On peut résumer ce résultat en disant que la propriété de croissance s'étend aux intégrales impropres convergentes.